25 de ce mois, au mois de mai 2023, la communauté célèbre ses 50 ans. Cette communauté a été fondée par deux couples qui sont encore vivants, Ephraim et Katijo, Jean-Marc et Muriel, le 25 mai 1973 à Montpellier, à Soyaux précisément, donc c'est en France. Dans ce début, il était très difficile de pouvoir définir l'identité de la communauté. Fondée d'abord par ces deux couples, la communauté, tout au long de son cheminement, de son évolution, a cherché à définir son identité. Eh bien, la communauté s'est répandue dans le monde parce que dans son sang, marqué par une double dimension, la dimension donc contemplative et la dimension donc apostolique, elle s'est répandue dans le monde entier. Donc pour nous, c'est une grande joie de pouvoir donc célébrer l'anniversaire de 50 ans de la communauté de Dieu dans le monde. Il y a une dimension eschatologique à l'expérience de Pentecôte, et la dimension eschatologique sont depuis le début au cœur de notre charisme. Donc celui-ci se décline selon la vie dans l'esprit et la communion des états de vie avec le rayonnement apostolique qui en découle. Comme vous le constatez, quand vous voyez à la communauté, vous comprenez tout de suite qu'il y a trois branches à la communauté. La branche des frères consacrés, dans laquelle nous trouvons des prêtres et des diacres, et puis des frères. Voilà. Et la branche des sœurs consacrées. Et la troisième branche, c'est la branche des laïcs. Pour pouvoir être un peu plus clair, la branche des frères consacrés et la branche des sœurs consacrées, ces deux branches sont constituées des consacrés de la communauté, c'est-à-dire des personnes qui se sont données à Dieu et qui ont prononcé les trois vœux de religion, le vœu d'obéissance, le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté, comme tous les autres religieux de l'Église catholique. Et puis à la branche de laïque, je ne vais pas faire des commentaires dessus parce que Désiré va en parler amplement. Alors le fonctionnement, la question du fonctionnement des branches. À la communauté, chaque branche est autonome. Alors, dans la grande hiérarchie de la communauté, donc à la tête nous avons un président avec un conseil autour, dont les membres de droit sont déjà les supérieurs généraux de chaque branche. Et puis bon, bien sûr il y a les commandes générales et puis il y a le ou la secrétaire générale de la communauté. Donc c'est le même fonctionnement au niveau des branches aussi. Chaque branche est autonome, comme je l'ai dit. La branche des sœurs a sa supérieure générale avec un conseil autour. Il y a la branche des frères a un supérieur général avec un conseil autour de lui. Et en dessous des supérieurs généraux, nous avons des supérieurs régionaux et qui ont aussi chacun un conseil autour. Et plus bas encore, nous avons des supérieurs locaux. Bon, prenons l'exemple de notre foyer de Lubumbashi. Ici, nous avons des frères consacrés, nous avons des sœurs consacrées, mais aussi une sœur laïque, parce que la maison, tout simplement, est née dans le temps de sa fondation, on peut dire même jusqu'à 10 ans. Elle a été instituée en 2015, donc nous sommes encore dans le temps de fondation. Voilà, donc dès que nous sommes dans la maison, donc il y a, dans la hiérarchie normale, il y a les frères qui ont leur supérieur,
locales, les sœurs supérieures locales, les laïcs responsables locaux. Ça veut dire que les sœurs ne sont pas directement dirigées par les frères. Les frères ne sont pas aussi dirigés par les sœurs, les laïcs ne sont pas dirigés par les consacrés, voyez-vous. Donc chaque branche est autonome. Si j'ai un problème que je dois soumettre à mes supérieurs, eh bien, je vais m'adresser à ma supérieure locale. Au-delà, je peux aller à ma régionale. Au-delà, je peux aller à la supérieure générale des sœurs. Il faut bien distinguer les choses. Même si, comme sur le plan général, dans la hiérarchie de la communauté, nous avons un président ou une présidente à la tête de la communauté. Et bien, localement, nous avons un coordinateur qui chapeaute un peu tout, mais qui aussi fonctionne avec les supérieurs des locaux des branches. Voilà. La chose se passe comme cela. Et même dans les lieux d'habitation, c'est bien distingué. Les frères sont dans leur bâtiment, les sœurs sont dans leur bâtiment, les laïcs sont dans leur bâtiment, ainsi de suite. Nous avons aussi les mêmes cuisines, nous mangeons ensemble, parce que je pense que les gens sont censés aussi connaître comment nous mangeons. Est-ce que nous avons même lieu d'habitation? Oui, nous avons des différents lieux d'habitation. Et les lieux de prière, nous avons même chapelle. Voilà. Nous avons même horaire de prière. Quand nous devons faire, par exemple, les apostolats, nous les faisons en communauté et ensemble, avec les frères, tout comme avec les laïcs aussi. Bon, s'il s'agit peut-être de faire un repas, nous les faisons aussi ensemble. Sauf, on a organisé des choses de manière que chaque branche se trouve une seule fois dans la semaine pour manger ensemble, prier ensemble, essayer un peu de faire la récréation ensemble, en branche, une seule fois par semaine. Mais sinon, tous les restes des jours, nous sommes ensemble avec les frères et avec les laïcs, nous prions ensemble, nous mangeons ensemble, c'est une cuisine, et voilà, on fait la vaisselle ensemble, et voilà. S'il y a les apostolats à faire à l'extérieur de la communauté, nous les faisons comme ça ensemble. Juste par rapport au rôle du coordinateur. Le coordinateur dans un foyer ou dans une maison joue aussi un rôle très important. C'est de garantir l'unité des trois branches, la branche masculine, féminine et la branche laïque. Il y a aussi un autre rôle de donner la vision du foyer ou bien de la maison, c'est-à-dire l'esprit qui caractérise ce foyer ou bien cette maison. Et il a aussi un rôle de faire les ponts avec l'église locale qui nous accueille. Par exemple, à Lubumbashi, le Père Pi nous représente auprès de l'archidiocèse de Lubumbashi et voire même auprès des autorités politico-administratives. Donc, je voulais juste compléter cet élément important qui marque aussi le rôle du coordinateur dans un foyer. Moi, c'est Claire Désiré, je suis membre laïque de la communauté des Béatitudes, membre engagé de la communauté des Béatitudes. Et je suis ivoirienne et j'ai été affectée sur la maison de Lubumbashi. Depuis octobre 2022, je suis à Lubumbashi. À la communauté, on se sent partout en famille. Donc, quel que soit le pays où nous sommes emmenés à partir, c'est toujours la même continuité de la vie communautaire que nous faisons ensemble. Donc, la branche laïque, je peux dire un peu souvent, bon, les personnes sont un peu, c'est plus à te demander, mais tu es laïque, tu ne vas pas te marier, ou bien, bon, ils ne comprennent pas souvent. Et on leur explique souvent que dans la communauté, il y a les trois branches, et chez les laïcs, il y a plusieurs états de vie aussi. Il y a des mariés, il y a des célibataires ouverts au mariage, et il y a des célibataires qui font un genre de consécration de célibat pour le royaume, comme c'est dit, mais qui prononcent seulement le vœu de chasteté, mais avec une certaine obéissance aux responsables, à nos supérieurs et puis aux responsables de la maison où nous nous trouvons, avec une certaine obéissance. Et comme en tant que laïcs, nous avons aussi notre état de droit. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, on peut aller, on va au travail, on a nos activités, mais tout ça aussi soumis en collaboration avec les responsables dans la maison dans laquelle nous nous trouvons.
Et tout le monde est appelé à venir à la communauté. On se sent libre, on n'a pas besoin d'avoir un statut spécial. Le premier choix, je peux dire, c'est aimer Dieu d'abord et aimer tes frères et tes sœurs. Donc, pour venir à la communauté, l'appel à chacun est ouvert. Il faut d'abord sentir l'appel, que Dieu t'appelle à vivre quelque chose de spécial avec lui au sein de la communauté. Et en ce moment, avec les démarches, on y entre et on vit tout ce que la communauté vit, que ce soit les consacrés ou avec les consacrés. Les missions, nous y allons ensemble. Les missions, donc nous sommes appelés aussi à partager la parole s'il y a des évangélisations, à le faire s'il y a des apostolats à côté des malades. On le fait si c'est dans les écoles. On le fait vraiment ouvert à la grâce de Dieu. Et le laïc, moi, par contre, pour mon expérience personnelle, en tant que laïc, j'ai toujours dit, moi je serai laïc parce que c'est moi qui montre, qui suis à montrer la visibilité de la communauté à l'extérieur. Parce qu'on est plus dans le monde. Donc c'est de cette manière que nous pouvons attirer des vocations au sein de la communauté. Donc quand c'était j'aime qu'ils voient, ils sont souvent épatés de voir que bon, j'ai tout autant ma place qu'un consacré au cœur de la communauté. Nous avons beaucoup de fruits. Bien avant, la communauté est implantée dans tous les 5 continents. Bon, je ne saurais pas énumérer tous les pays. Par exemple, en Europe, nous sommes en France, nous sommes en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Il y a aussi d'autres pays, en Hongrie aussi, en Asie, nous sommes en Chine, nous sommes au Vietnam. Aux Amériques, nous sommes aux ISA, nous sommes au Pérou. Dans les îles françaises, nous sommes en Martinique, Nouvelle-Zélande, donc plusieurs pays. Et en Afrique, nous sommes dans 5 pays. Nous sommes ici en RDC. En RDC, nous avons 3 lieux d'implantation. Cabinda, la maison mère, la première maison de la communauté implantée en Afrique. Nous sommes en Mbujimayi et ici à Lubumbashi. Nous sommes en Centrafrique à Bangui. Nous sommes au Gabon à Libreville. Nous sommes au Burkina Faso à Diebougou. Nous sommes en Côte d'Ivoire à Issia et dans la capitale à Abidjan. Nous sommes aussi au Mali à Bamako. Quant aux fruits, j'aimerais partager les maisons que personnellement où j'ai vécu. En France, nous avons des frères Béatitude qui sont des professeurs à la Cato. La maison s'occupe aussi de l'encadrement de la jeunesse. Nous avons un mouvement qu'on appelle Théos. Il y a aussi des groupes de prière pour des jeunes. On organise aussi des sessions chaque été ou pendant les grandes vacances pour les parents, pour les jeunes et pour les enfants. À Bangui, nous avons aussi la pastorale au niveau de la santé. Nous avons un dispensaire au sein de la communauté. La communauté, c'est un centre d'animation spirituelle pour accompagner des groupes ou des personnes qui viennent. Ici à Lubumbashi, la communauté a aussi cette vision, l'accompagnement, l'encadrement spirituel. Essentiellement, nous avons l'écoute spirituelle, la prière des malades. Et nous avons aussi la pastorale scolaire avec des écoles que nous gérons. Nous avons la Rose à Jolicite et au Golfe, l'école Jean-Paul II. À Cabinda, nous avons aussi la pastorale de la santé. La communauté gère le grand hôpital de référence de la nouvelle province d'Alomami. À sa tête, nous avons notre sœur Marie de la Croix, pédiatre, qui est le médecin directeur. Et à Mbujimayi, nous avons aussi la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël, qui est bien occupée. Donc voilà un peu en gros par rapport à l'expansion et aux fruits de la communauté. Ce qui caractérise fondamentalement la communauté des béatitudes, c'est son charisme. Qui n'est rien d'autre que, comme le définissent nos statuts, nos constitutions, la règle de la communauté des béatitudes, la communion de états de vie, qui a un fondement biblique, particulièrement dans les actes des apôtres. La multitude de croyants n'avait qu'un seul cœur, ni ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était en commun. Ils étaient assidus à la prière, ils vivaient de la fraction de pain.
Voilà une parole qui a marqué et qui continue donc à marquer la fondation de la communauté, une parole que nous essayons de vivre de manière quotidienne, la communion des états de vie. Et c'est l'image de l'Église dans sa position dogmatique, Lumen Gentium, qui définit l'Église comme le peuple en marche. Et effectivement, nous essayons de vivre cela au sein de la communauté de béatitude. Célébrer le 50 ans, c'est d'abord une grâce. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, pour toutes les vocations, pour ce que la communauté est vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis donc du monde dans lequel nous vivons. Le Conseil général, il y a de cela quelques semaines, a rencontré le pape François dans le cadre de l'anniversaire jubilaire de 50 ans. Le pape François a donné à la communauté de paroles tellement fortes et l'a encouragé d'aller toujours de l'avant. Je ne me suis jamais personnellement repenti d'être membre de la communauté de béatitude. Et aujourd'hui, célébrer les 50 ans, je rends grâce avec tous mes frères et sœurs pour ces dons inestimables. Alors, à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, les portes de la communauté de béatitude restent toujours ouvertes et chacun d'entre vous a sa place de par les charismes de la communauté qui n'est rien d'autre que la communion des états de vie. Quand vous venez, vous voyez des prêtres, vous voyez des frères consacrés, certains cheminent vers le sacerdoce, d'autres aussi, de par leur vocation, choisissent d'être frères. Vous voyez des sœurs consacrées, vous voyez donc de laïcs, mais chacun, tout en respectant l'identité de l'autre, essaie dans la mesure du possible de vivre ces charismes. Que le Seigneur bénisse la côté des béatitudes et que ces grâces jubilaires descendent sur chacun d'entre vous et que Dieu notre Père bénisse son Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Continuez le monde à Dieu. Continue.